C'est depuis sa base secrète que Banks compose sur sa machine. Récemment, c'est là-bas qu'il a programmé sa track avec Laylo du nom de Dennis Rodman. À ma connaissance, c'est le seul morceau glacial qui te donne envie de te dessaper. L'incohérence totale. Cette collaboration entre Banks et Laylo est loin d'être anecdotique puisque le beatmaker a travaillé à plusieurs reprises avec le rappeur de Toulouse, notamment sur ses morceaux. Dans le club, je suis dans la bête, noir comme mes ancêtres, big racks, bien à la banque. Collaborer avec des artistes de cette trempe, Banks en a l'habitude. Ces dernières années, le producteur s'est forgé une réputation de producteur beatmaker spécialisé dans une trap très en avant sur ce qui est proposé dans l'Hexagone. Après avoir créé une flopée de bangers pour le rap français, Banks décide de passer de l'ombre à la lumière en sortant son second projet, Drip Music 2. Mais avant d'arriver à un tel accomplissement, Banks en a fait du chemin. Tout commence à épiner sur scène dans le 93, à la fin des années 90, début des années 2000, lorsque Banks, de son vrai prénom Raphaël, découvre le rap via les compilations que sa maman lui achetait. Et à cette époque-là, c'était Funky Family, IAM et d'autres rappeurs français qui avaient pignon sur rue. Plus qu'un kiff pour Raphaël, il décide qu'un jour il travaillera dans cette industrie. Mais à cette époque-là, il savait pas exactement dans quoi. Le premier grand tournant arrivera pour lui dans l'adolescence, lorsqu'il devient livreur de pizza à Saint-Leu-la-Forêt dans le 95. Ouais, c'est vrai, ça vend pas beaucoup de rêves, mais écoute bien l'histoire, tu vas voir. Et donc les grands qui tenaient la pizzeria écoutaient grave du son Quinry. Et entre deux livraisons, Raphaël refait sa culture rap US. Et clairement, il commence à se prendre une baffe. Et donc, voyant que Raphaël est en train de kiffer un petit peu les sons rap US de la pizzeria, les grands décident de l'emmener vivre cette musique dans un format, disons, grandeur nature, en boîte de nuit. Et c'est au 6-7, club de l'époque réputé pour ses soirées rap US, que Raphaël se retrouvera en immersion complète dans cette culture. Et un soir, vient le déclic. Et là, un soir, j'entends des sons de Juicy J qui sont sur la mixtape Rebab & Business. Donc mixtape, c'est une série de mixtapes qu'il a fait en collaboration avec le beatmaker Lex Luger. Et là, je me dis non, c'est pas possible. Déjà, Juicy J, j'aimais trop, mais l'instru me gifle tellement que je me dis non, il faut que je me renseigne sur le gars qui a fait cette dinguerie, tu vois. Donc je rentre chez moi et je tombe sur la vidéo que je pense 80% des beatmakers de ma génération ont vue. C'est celle où il fait une prod incroyable avec deux petites enceintes et un ordinateur avec un écran large comme ça, tu vois. En découvrant le beatmaker derrière ces morceaux, My mansion sitting on 40 acres. Who the neighbors? Kobe Bryant from the Lakers. Now that it was all good just a week ago. Niggas feel they sell. all my niggas down the bang, but we could try words. Smoking. Notre livreur de pizza favori découvre par la même occasion l'existence d'un logiciel de beatmaking qui a changé la vie de millions de producteurs dans le monde, Fruity Loops. Avec ses quelques deniers de livreur de pizza, Raphaël décide de s'acheter légalement le logiciel Fruity Loops. Comme tu sais, livreur de pizza, ça paye fort. Et c'est à partir de là qu'il se donne pour objectif de percer dans le milieu de la production musicale. Et c'est ainsi qu'il devient Banks Beats. Un blaze à l'image de son univers musical très ancré dans le sud des États-Unis, notamment Atlanta ou Memphis. Après 1 ou 2 années de pratique, il fait la rencontre d'un groupe de rap de Sevran très proche de son univers, mais encore inconnu à l'époque. J'ai nommé 13 blocs. Tout comme lui, le groupe est totalement à propos de cette culture sudiste, des gros sons trap très avant-gardistes. À l'époque, ils venaient de sortir leur première mixtape 13 sur Dat Pif. C'est pour te dire à quel point ils étaient matrixés Quinry. Et donc avec tous ces points communs, la connexion se fait donc naturellement. D'un côté, Banks est content d'avoir trouvé des artistes qui acceptent de poser sur ses instrus, et de l'autre côté, 13 blocs sont contents d'avoir trouvé un fournisseur de prod qui leur est quasi exclusif dans cette période. Et donc de cette collaboration naîtra le second projet de 13 blocs, Violence urbaine émeute, sur lequel Banks produira la quasi-totalité du projet. Et donc le projet est très inspiré de la drill de Chicago, parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment la wave. Chief Keef, comme on le sait, l'un des rappeurs les plus influents du monde. Il n'y a pas de débat, pas vrai Charlemagne. Et bien sûr, de toute la trappe d'Atlanta. Finalement, 2 scènes très proches en termes de sonorité. Avec la France qui commençait à se prendre sérieusement la nouvelle vague venue de Chicago, en plus de ce besoin de la scène locale de se renouveler avec de nouveaux artistes, les planètes étaient alignées pour que le projet de 13 blocs avec Banks à la production soit un véritable succès. Et donc le producteur bénéficie d'une exposition sans précédent. Et de fil en aiguille, il étend son champ de collaboration, notamment en travaillant avec Caris,
Et par la suite avec le tonton du rap français avec qui il produira plusieurs tracks, notamment celui-ci. En cellule, je fumais du shit et personne ne rendait visite, baby. En galère dès mon nom. Toujours à l'affût des nouveaux mouvements et des nouveaux talents, Banks fait la rencontre d'un artiste qui commence sérieusement à faire parler de lui. Lui aussi est très influencé par Atlanta. Il faut dire que c'est vraiment un point qui va faciliter le contact avec Banks, qui a vraiment fait de la trap sa spécialité. Cet artiste-là n'est pas français, il est belge et il s'appelle Hamza. En parallèle, je découvre un artiste qui s'appelle Hamza. Je le découvre juste avant ou juste après qu'il sorte la sauce. Donc j'ai envoyé des prods par mail, et lui me renvoyait les sons par mail. Bon, on se parle de plus en plus, je crois qu'on se voit sur un ou deux événements sur Paris. Et ensuite, il décide de m'inviter en studio pour qu'on fasse le morceau justement Designer. Donc il m'invite à Bruxelles. On fait le morceau, d'ailleurs cette session studio, c'est une des sessions qui m'a le plus plu, j'en garde un souvenir incroyable, j'oublierai jamais, parce que je découvre un artiste beaucoup trop fort. Ça paraît facile quand lui il le fait. Okay. Tu vois, des mélodies de ouf, les lyrics ils viennent ultra vite, donc je mange ma baffe encore plus. Du coup on fait le titre Designer, il y a un putain de feeling qui passe, on commence à pas mal se connaître, il m'invite sur le tournage du clip, donc je suis avec Nico Bellagio, Hamza, Icasboy, on est dans le clip, tout se passe très bien. Avec un CV qui commence à devenir très solide, Banks commence à avoir des opportunités outre-Atlantique. Et pas des moindres, puisqu'il travaille avec Lil Baby. Alors bien qu'il ait toutes ces opportunités, Banks ne décide pas pour autant de mettre tous ses œufs dans le même panier. En effet, il continue à avoir un travail. Alors depuis, il a arrêté d'être livreur, d'accord, il était adolescent. Non, dans sa vie d'adulte, il a été technicien dans une grosse société de chauffage. Donc un boulot, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, et en parallèle de ça, il continuait à proder. Ça lui rapportait de l'argent, mais le Banks voulait faire les choses correctement. Je dois dire, c'est pas hyper difficile, parce que moi, la production, je le prends comme un jeu. Je le prends comme un gars qui rentre du travail et qui se met sur la play. Moi, je me mets pas sur la play, je me mets devant Fruity Loops et je prends du plaisir. C'est ce que j'ai envie de faire, en fait. Toute la journée, quand je suis au travail, même quand j'étais au lycée, et plus tard, quand je suis au travail, je pense qu'à ça. Je veux faire de la musique. Toute la journée, j'y pense. Et justement, on y arrive. On est en 2018 et Banks voit l'essor de ces producteurs qui commencent sérieusement à se mettre en avant, à se mettre au devant de la scène. Et je pense à Murda Beats, London on the Track, Icasboy sur la France et surtout Metro Boomin, l'une des références pour lui. En voyant tout le travail qu'il a abattu ces dernières années, Banks se dit que c'est le moment pour lui d'en faire de même. Il est temps de sortir un projet à son nom. Et c'est comme ça que naîtra sa première mixtape, Drip Music. Ce projet réunira tous les artistes qui sont proches de lui musicalement et humainement, tels que 13 Block, Hamza, Al Capote ou encore Leto. Le projet lui fera passer un cap, c'est certain, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Je suis sur le corner, je vois plus le temps passer, trop de soucis. Ne sois pas pressé, je t'apprécie. J'étais connecté dans la musique, mais tout ce qui est bureau, tout ce qui est les papiers, donc c'est 50% du travail en vrai, aujourd'hui j'en suis conscient, j'avais rien fait. Donc j'ai sorti le projet, ça a marché un petit peu, mais j'aurais pu faire le double ou le triple si je m'étais staffé et si j'avais été pro dans tous les domaines. Mais aucun regret parce que ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait en faire plus que de la musique. Mais malgré tout, il n'abandonne pas l'idée. En pleine période de Covid-19, les choses s'accélèrent pour Banks. Entre la découverte d'Impliqué 140 qui l'accompagnera dans son ascension, tu fumes la pape, tu t'envoles, tu sais plus où t'es. Début 2020 jusqu'à fin 2021, j'ai une grosse période dans ma carrière parce que dans un premier temps, je rencontre Impliqué 140, je produis tout le premier projet. Dans la même période, je fais le morceau La Lune attire la mer avec Alpha One. Dans la même période aussi, je fais Plug sur Trinity avec Laylo en feat avec Joker. Un peu plus tard, je fais le featuring entre Z et Hamza réel. Dans la même période, je fais Stuntman de Laylo en feat avec Alpha One et Wit. Tous ces placements-là, ils arrivent dans une période assez serrée. Et du coup, c'est là que mon nom ressort bien auprès du public, que les gens m'identifient un peu plus et qu'ils se rendent compte que j'ai vraiment un truc intéressant à proposer pour tout type d'artiste. Dans cette même période, il produit des gros morceaux, notamment Stuntman, extrait du dernier album de Laylo, La Lune attire la mer de Alpha One. Bref, les choses décollent pour lui. Avec tous ses succès, mais aussi ses galères, Banks pense qu'il est prêt à sortir le deuxième opus, Drip Music 2. En fait, au bout d'un moment, je me dis, de toute façon, je vais pas avoir le choix de lâcher. Déjà, je sais qu'il va falloir que je lâche pour pouvoir me concentrer plus longtemps à ma musique, mais je vais pas avoir le choix.
parce que je sors un projet en tant que producteur, dans le sens financier du terme, c'est moi qui le produis à 100%, faut que je monte une société, faut que je fasse tourner la société. Je peux pas rentrer chez moi, faire des prods de 18h à minuit, et de minuit à 6h faire tourner la société, et après retourner au taf, tu vois. Donc vers la moitié, les 3/4 de la conception du projet, bah, je lâche mon taf, parce que j'ai trouvé un deal pour le projet, je signe avec une maison de disques, Argentique c'est une filiale d'Universal, après je reste en indépendant, je signe un contrat de distribution, je garde 100% de droit sur mes masters. Donc avant que le projet sorte, quelques mois avant, voilà, je lâche mon taf. Hein. Je leur dis au revoir, merci pour tout. Ça faisait longtemps que j'y pensais, mais il y a un moment où je pouvais plus reculer. C'était maintenant ou jamais. Et c'est donc depuis sa base secrète que Banks compose sur sa machine. Et dans Drip Music 2, c'est du concentré de banger. Sincèrement, ça envoie du lourd. Au resto, tu demandes du vin, je demande du coco. Et parmi les invités du projet, tu peux compter Impliqué 140, donc Laylo, Chanceco. D'ailleurs, en parlant de Chanceco, il me dit, moi je fais des top lines, ensuite je sélectionne les meilleurs, je les garde pour le refrain, etc. Donc il me dit, bah je vais en cabine direct, il rentre en cabine, et là il sort des top lines. Incroyable, incroyable, je me dis, mais il est trop fort, une gifle de fou. Hey Rookie, Enima, Frénétique, Zixo, YG Pablo, Mr V, Codes, K Largo, Tortoise, JMKS, Olazermi et enfin Kaza. Le projet est tout frais, il vient de sortir. Pour ma part, c'est un projet que j'ai beaucoup apprécié, c'est aussi pour ça que j'ai tenu à vous faire un high focus. Comme vous le savez, j'en fais plus énormément, mais je pense que ça vaut vraiment le détour de découvrir Banks. Là, on peut clairement dire qu'il est en ascension dans sa carrière. En tout cas, ce projet l'emmène dans la bonne direction. Étant donné que c'est un kiff personnel, j'ai mis le lien dans la description et dans le premier commentaire. Ceux qui ont déjà écouté le projet, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à les découvrir. Donc voilà, c'était Chris d'Iconic pour vous servir. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. On est aussi sur Discord, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Cheers!